Voilà les sandwichs, il y en a 120. 120 sandwichs gratuits pour les sans-abri, une aubaine pour cette soupe populaire de Nancy. Les sandwichs partent à merveille tous les dimanches, c'est vraiment une chose que les gens apprécient énormément. Voilà. Moi je dis heureusement qu'on a des gens comme ça qui nous aident. Voilà. Je leur tire mon chapeau. Ils donnent tout leur temps, tout leur cœur, leur volonté. Il reste 2 sandwichs sur les 120 qu'Éric nous avait fournis aujourd'hui. Eric, un restaurateur au grand cœur. Tous les dimanches, il donne entre 100 et 150 sandwichs, une goutte d'eau salutaire dans un océan de misère. En effet, la France compte plus de 133 000 sans domicile fixe. Repas, logement, emploi, heureusement, certains particuliers comme Eric se mobilisent. À l'origine de l'élan de solidarité de notre restaurateur, une idée simple et très originale. Il y a une seule formule dans ce restaurant, c'est ce qu'on appelle la formule cœur. Chaque fois que vous prenez une entrée, un plat, un dessert, ça vous coûte 11,80 €. Et là, vous mettez votre prénom sur la feuille qui est ici. D'accord. Et on offre un sandwich et un sans-abri. Ah, c'est super ça. Voilà. C'est génial. Inscrire son nom sur la feuille, un acte symbolique, ainsi Eric implique personnellement ses clients. À la fin de la semaine, il n'a qu'à compter le nombre de noms. Pour chaque gourmand généreux, il fabrique un sandwich. Une équation solidaire apparue comme une évidence à notre restaurateur, engagé depuis toujours auprès des plus démunis. Je fais partie d'une association depuis une quinzaine d'années maintenant. Quand j'ai ouvert mon restaurant, j'avais plus vraiment le temps, donc j'ai eu l'idée d'impliquer mes clients dans cette action. Quand il y a une action concrète, réelle, tangible, visuelle, visible, je veux dire, là ils sont prêts à faire de grandes choses. Pain, beurre, fromage, chaque sandwich coûte 60 centimes d'euros. Mais Eric le sait, difficile de demander aux clients de mettre la main à leur porte-monnaie. Pour financer son projet, il n'a donc pas hésité à sacrifier ses bénéfices. C'est un petit moins pour ma société en fait. Je prends sur ma marge pour faire cette opération. Avec un petit peu de parmesan, manger ça avec une cuillère, c'est meilleur. Voilà. Moi je trouve que c'est une super idée, c'est l'occasion d'aider les plus démunis en se faisant plaisir avant tout et c'est vraiment bien. Cette année, Eric a préparé près de 3000 sandwichs et l'été, il ne relâche pas ses efforts. En effet, Éric Molinier, président du SAMU social de Paris, le rappelle, la misère, ce n'est pas que l'hiver. Ça les intéresse, souvent le grand public, les médias, parce qu'on est toujours dans l'idée que c'est pendant l'hiver que c'est dangereux. Et donc, c'est l'indifférence, le premier danger. Et puis, on retrouve finalement dans l'hiver, durant l'été, les mêmes excès dans l'autre sens, la canicule. La canicule à la rue, le manque d'air, le problème de respiration, ça peut être de déshydratation aussi. L'urgence principale, trouver un logement. Une difficulté que Bran connaît bien. Il y a quelques années, à la suite de problèmes de santé, cet ancien animateur radio a tout perdu et s'est retrouvé à la rue. Je ne dis pas que c'est la meilleure école pour pouvoir survivre, mais c'est une des écoles de survie. Et on est peut-être un peu plus sensible à tout ce qui se passe au niveau de la misère, au niveau de la précarité, au niveau de l'exclusion surtout. Grâce aux revenus sociaux et à un terrain dont il est propriétaire, il est aujourd'hui tiré d'affaire. Mais pas question d'oublier les autres. Toute son énergie, il la consacre désormais à sortir un maximum de SDF de la rue. Voilà, ça c'est un peu la structure d'accueil que j'ai mis en place. Je peux accueillir à peu près 12 personnes. Là actuellement on est 6, plus moi. Sur son terrain, il a ainsi créé tout un village pour les accueillir, une initiative personnelle qui a touché ses voisins, particuliers et commerçants. L'ensemble du mobilier de fortune provient ainsi de dons en nature. On a un point d'eau avec lavabo pour faire la vaisselle. Alors ici c'est la cantine, c'est la pièce où on casse la croûte ensemble. Toilettes sèches, collecteurs d'eau de pluie et même potager, la communauté est intégralement autosuffisante. Mais Bran ne s'arrête pas là. Pour que sa graine solidaire germe, il a créé un site internet étonnant. Propose hébergement à mon domicile avec chambre perso et commodité en commun pour un homme qui aurait envie de se ressourcer, se reposer ou de rebondir sur un projet personnel. Nous, on a créé une mise en relation en fait, une nouvelle plateforme entre la main tendue et puis la main qui a besoin, quoi. Un système de petites annonces classiques, sauf qu'ici les particuliers proposent de loger chez eux des SDF ou de leur trouver du travail. En à peine 4 mois, le site de Bran totalise déjà plus de 6000 inscrits et a sorti de la rue une vingtaine de sans-abri. Et côté emploi, le site fait aussi des miracles. Ah, tu mets une bande de scotch là. Ah, il a raison.
À 30 ans, Johan semble maîtriser son ouvrage. Pourtant, il y a à peine un mois, il n'avait jamais mis les pieds sur un chantier. Cela faisait 1 an et demi qu'il vivait sans emploi ni logement, une situation extrême qui, comme souvent, avait démarré par un drame personnel. Il y a 3 ans et demi, j'étais en CDI, j'avais une maison, j'avais une femme. En 2 mois, j'ai ma femme qui est décédée, j'ai perdu mon CDI, j'ai perdu ma maison, je me suis retrouvé dehors et donc du coup, on va dire que j'ai commencé un petit peu à zoner. Elle est sur 9 ? Ouais, c'est bon. Si aujourd'hui Johan travaille, c'est grâce à Karine, dirigeante de chantier de désamiantage. Touchée par la démarche du site de Branne, le 115 du particulier, elle a immédiatement voulu agir. Nous, on a juste l'habitude d'intégrer des gens de tous les milieux, mais pas en grande difficulté. Donc le jour où j'ai vu le 115 du particulier, je me suis dit que c'était sûrement une très bonne idée de les contacter et de leur proposer des emplois avec une formation à la clé. Le chantier, les gars, tout le monde, ça va bien. Et maintenant, j'espère que je vais garder mon poste et que je vais pouvoir rebondir financièrement assez rapidement. Avec un salaire de 1 500 € par mois, Johan peut de nouveau vivre décemment et tirer un trait sur son passé. D'autant que grâce au site de Branne, il a également trouvé un toit. J'ai fait zone ce matin, puis cet après-midi, tranquille, en séchage. Peinard, calme. À 47 ans, Lydia vivait seule avec ses enfants. Je te sers quand même. T'as assez ? Elle fait partie des premiers particuliers à avoir osé ouvrir sa porte à un sans-abri, un acte de solidarité rare qui a peut-être sauvé Johan. Moi, j'avais envie d'aider les gens aussi, depuis longtemps. Donc, je savais pas par où commencer. Et puis voilà, c'était le début. Quand Lydia m'a ouvert la porte de chez elle, déjà, il faut quand même se dire que moi, je sortais d'une période très difficile. Dans ma tête, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, ça va être momentané. Pourtant, cela fait maintenant 3 mois que Johan vit chez Lydia, une belle histoire d'entraide qui s'est transformée en histoire d'amour. Ils ont même prévu de se marier. Eric, Branne, Karine ou Lydia, tous sont la preuve qu'une simple main tendue peut parfois changer une vie.